Hey, salut Mathieu, comment ça va? Hey, salut, ça fait différent, c'est le fun que ce soit toi qui commence parce que visiblement je viens de m'enfarger. Je sais pas si je vais le couper au montage, mais on verra. On est de retour dans un lieu mythique ce soir, où sommes-nous? Oui, on va en profiter pour plugger dans le fond l'Albion parce que c'est notre commanditaire officiel. Et On va peut-être avoir une bière gratis. Voilà. Notre Donc, seule source de on financement. boit toutes sortes de bonnes bières puis en bonne compagnie à part de ça. Avec Alexandre Despatie. Ben non, c'est une blague. On parle pas de plongeon. Mais Alexandre, en fait, man, je me rappelle même plus c'est quoi ton C'est nom de Deslauriers famille. Saint-Jean. Deslauriers Saint-Jean, c'est pour ça. Tu Alexandre commences Deslauriers ça Saint-Jean. fort avec l'invité. Ben, On se dit, on va faire ça propre, on va être gentil, tu commences. OK, c'est correct. On le coupera. Fait que salut, ça va? Oui, toi? Ben oui, certain. Vous autres, en fait. Oui, je suis là. Ouais, parce que s'il te plaît. Mathieu, il est là. On peut s'adresser à lui là, de Ouais, temps en temps. Je suis pas une Quand il plante. n'est pas trop tannant. Tantôt, avant de commencer, dans le fond, l'épisode, tu nous parlais que c'était le premier podcast que tu écoutais, c'était nous autres. Moi, je t'avais parlé du nombre d'auditeurs qu'on rejoignait qui était autour de nos 500. Puis tu trouvais que c'était cool d'aller parler à 500 personnes. Pourquoi? Hey, c'est ben, Tu commences, on tu commence ça raide. commences raide. En fait, vous m'avez approché pour faire un podcast parce que professionnellement, je travaille avec les Autochtones. Puis là, je suis en train de partir un projet qui est pas loin d'ici, en fait, à Manoine. Pas les Joliette, là. Ben pas loin. Ouais, tout est Toute chose relatif. toute On va chose y aller est relative, guillemets mais radiophoniques. on est quand là. même le centre urbain le plus proche de Tout à fait. Manoine. Ça fait. Fait que, Juste ben, pour situer les auditeurs qui connaissent pas tant le coin, tu sais, Joliette est à peu près à quoi? 40 minutes, 1 heure de Montréal. Ouais. La Manoine de Joliette. tu vois, là, tu tiens beaucoup avec Julien parce Ouais. que la Manoine, Ouais. ça vient de Joliette. Ben, je viens de Joliette, moi C'est aussi. Mana- c'est pour ça. C'est la Manawan. Ouais, C'est je sais. Manoine, en fait. C'est Ah ouais? Manawan, c'est en Atikamekw. Manoine, c'est en français. La Manoine, c'est Joliette. En fait, c'est comme dire la Montréal, la Joliette. Ah, ça ok. n'a pas de sens. Puis Ok. dire Yo Man, c'est où ça? Ça, c'est plus la ça, Jamaïque. c'est Mais ouais, c'est ça. C'est pas mal. fait que de Joliette, tu sais, Mais- géographiquement, c'est quoi? C'est peut-être un 3 heures au nord de Joliette? Non, c'est peut-être entre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ça dépend du chemin. Là, Ouais. parce que Ah. c'est à Saint-Michel-les-Saints. Ouais. Puis Ouais, c'est t'as ça. 86 km de route de bois de À route forestière. partir de Saint-Michel-des-Saints, Ouais. on est dans Gravel pendant 86 km. 86 Pour km. ceux qui connaissent ça, ils appellent ça comment? C'est de la l'essoreuse? La non, sécheuse, la laveuse. la laveuse. Ouais, ouais. la laveuse, Ouais. mais ça, c'est pas tout le temps, ça. Ça prend des bons véhicules. Ben moi, je fais Fais-tu ça un bon en fit. véhicule, Alexandre? Tu le voyages, toi? Oui, ça se fait juste en véhicule, mais moi, j'ai un pick-up, là, un bon pick-up. Mais tu fais partie, quand tu travailles je ne vais pas dire le là, à Manawan, je vais essayer de le prononcer comme bon, il c'est- faut. c'est- T'as le droit d'avoir un pick-up. Tu sais, sérieux, Ouais. le Ah, dude ouais. qui reste à Montréal qui a un pick-up, ta gueule, man, mais toi, Non, mais tu le en mérites fait, ton pick-up big time. là. Puis moi, tu sais, mes amis, ils me connaissent, là, ils sont... Tu sais, je suis pas un gars de pick-up, mais je suis... Quand j'en ai monté un, il a compris à quoi servait mon pick-up. Ouais, tu sais. ouais, c'est- Ouais, c'est un outil de travail rendu là. C'est ça. Mais en fait, ma première question n'était pas une question piège. Là. C'est parce que tu m'as dit, moi, si je peux rejoindre 500 personnes pour les sensibiliser, Ouais. dans le fond, à la réalité des Autochtones, puis tout ça, Ouais. ben, je vais le faire. Puis c'est cool. Ouais. Puis ça rentre un peu avec le thème. Tu sais, on est les imperturbables. On parle aussi de notre progéniture, entre Ouais. autres, et tout. Tout le temps sous un angle de papa. Fait que c'est un peu ça l'idée. Mais tu sais, on peut peut-être placer les bases, tu sais, avant de commencer. Dans le fond, peut-être d'expliquer ton travail, tu sais, juste Ok. at large. First, t'es infirmier. Oui, en Ok. fait, je suis... on peut en parler longtemps. Je suis infirmier, infirmier clinicien. Je suis infirmier depuis 2003. J'ai un parcours un peu général. Là. Tu sais, j'ai fait de l'urgence à Montréal pendant 5 ans et demi. Puis depuis 2009, je me promène au nord. J'ai travaillé chez les Algonquins, les Cris, les Inuits. Puis depuis 2012, je suis à Manawan. OK. À la limite, c'est même plus proche que tous tes autres mandats. Ouais, là. ouais, Tu sais, oui, quand non, on parle je suis des Inuits, les vraiment proche. Algonquins, man. Je me suis rapproché au départ parce que les enfants, chez les Inuits, ben, tu pars des longs stretches. L'avion, c'est toujours un peu aléatoire à cause de la température. Manoine, ben, la température peut jouer, mais je suis pas mal toujours certain de partir. Puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec d'autres communautés ou d'autres cultures ou Ben, moi, j'aime les défis. Puis, aller travailler au Nord, c'est un gros défi professionnel. Là. On apprend beaucoup, beaucoup d'autonomie puis tout ça. Puis, ben, j'aime les gens. J'aime
j'aime aider les plus démunis. Je trouve qu'on donne pas beaucoup d'attention à nos voisins. Tu sais, dans le fond, Manoine, là, on est à 2h15, mettons pour moi, 2h15 de Joliette. Il y a la majorité des gens, la grosse majorité, je vais dire 99% des gens de Joliette qui ont jamais été à Manoine. Tout ce qu'on connaît, c'est certains Atikamekw qui descendent à Joliette, qui viennent magasiner, faire leur provision, puis qu'on croise sommairement, avec qui on échange, zéro pin bar. Là. Exact. On le croise au Walmart, puis on fait hey, ils sont bizarres, eux autres. C'est un peu ça. Là. Pour certains, tu te rends à Saint-Michel-des-Saints, tu vis déjà un choc culturel. Là, exact. Fait que... Tu sais, moi, il y en a qui vont faire de la coopération internationale, mais je trouve important de s'occuper de nos concitoyens. Il y en a dans ta cour en arrière, des gens qui vivent les mêmes problématiques, les mêmes défis qu'au milieu du les mêmes Kosovo, défis qu'en ville, c'est des défis différents à plusieurs égards, mais en même temps, c'est des êtres humains comme tout le monde. Fait que j'étais attiré par ce défi-là. C'est un défi professionnel, personnel, plein de choses. Mais, bref, c'est pas mal pour ça. Peux-tu décrire la vie d'une famille type là, à Manawan? Puis là, je vois ta face, fait que c'est peut-être pas facile, type, je veux pas que tu stéréotypises la patente, là, mais tu sais, mettons, moi, je considère que je suis le average Joe, là. J'ai une petite famille, 3 enfants, je suis dans une maison, j'ai mon char et tout, mais mon équivalent, là, à Manawan, il y a de l'air de quoi? Ça vit comment? C'est quoi que ça... Ton équivalent à Manawan, Manawan, c'est quand même c'est une communauté, une des communautés au Québec qui est quand même pas si loin que ça d'un centre urbain. Fait que les gens sortent beaucoup. Fait que c'est sûr que ça ressemble pas mal à ce qu'on peut s'attendre d'une famille, grosso modo. Okay. Tu sais, les histoires ils ont 14 ans, 15 enfants, puis c'est marginal. Il y en a des jeunes filles qui ont des enfants à 14 ans. Ça a été gonflé. Là. Oui, il y en a autant que dans Schlaga, mettons. Tu sais, dans Schlaga aussi, il y a des petites filles de 14 ans qui ont des enfants. Exact. Il y en a à Joliette, il y en a partout. Ouais. La différence, c'est que les réserves autochtones, c'est une entité du gouvernement. Ça date de la loi des Indiens de 1876 qui est encore en vigueur. Donc, ça leur appartient pas. Non, ça appartient. C'est une terre gouvernementale. Et le conseil de bande, c'est une entité du gouvernement fédéral. Il relève du gouvernement fédéral, le conseil de bande. OK, cool. Wow, cool. Merci de l'information. C'est ça. Cool dans le sens intéressant. Les Autochtones, en général, aux yeux de la loi, sont considérés comme des mineurs. C'est malade, dans son sous-tutelle du gouvernement, carrément. Le conseil de bande ne peut même pas prendre ses décisions complètement libres par eux-mêmes. Fait que, dans le fond... Mais d'une loi qui date de quand, tu sais? De 1876, fait que ça fait... mettons, la Confédération, c'est 150 ans, fait que mettons 125 ans. Puis ça n'a pas été changé. Ouais, il y a des petites modifications, mais vraiment rien de majeur. Okay. Puis c'est encore en vigueur aujourd'hui. Les gens disent ils ont des subventions. Tout ça. Non, la loi les oblige à vivre comme ça. Ouais. C'est une loi qui était faite pour enlever la culture. C'est pour les assimiler puis les casser, carrément. Le but, ça, on peut peut-être faire une parenthèse. C'est de quelle façon ils les ont assimilés puis tout ça, parce que ça... Je pense qu'on a déjà beaucoup plus d'informations parce que c'est comme là, de parler de ça depuis 1 an ou 2, peut-être un peu plus, mais on commence à entendre parler des pensionnats, des abus sexuels qu'il y a eu, de tout ça. Fait que, mais ça a été quoi, dans le fond, la méthode d'assimilation? Tu dis c'est plus on en entend plus parler, mais quand même, ce qu'on connaît des Autochtones, là, c'est notre cours de secondaire 4, de secondaire 3. Les wigwams, là, puis... c'est les maisons longues, puis tout ça. Alors que c'est plus ça. Puis, ça date des... Fait que les connaissances qu'on a sur les Autochtones, en général, là, c'est complètement nul. Puis l'assimilation, dans le fond, c'est que la loi, comment elle a été faite, c'est les Autochtones, pour avoir le droit au même statut que le reste des citoyens du Canada, du Québec, il fallait qu'ils renoncent à leur statut autochtone, donc renoncent à leur terre, leur culture, leur langue,
C'est un peu comme si je te disais, demain matin, si tu veux être considéré comme normal, ben t'arrêtes de parler français, t'arrêtes de te définir comme un Québécois ou quoi que ce soit. Change ta religion si t'en as C'est ça, une. exact. puis- Ouais. Bref, c'est ça, c'est de l'assimilation. C'est là qu'ils ont, dans cette période-là aussi, qu'ils ont séparé de leur famille, ils ont mis en pensionnat. Ça, C'est-tu je un peu t'avoue comme que ça ça s'est déroulé? je suis pas certain. Mes connaissances historiques datent un peu, mais Pendant je ce pense temps-là, On les- n'est pas obligé d'aller là. Je vais aller sur Wikipédia, OK? je Pendant pense que que tu les parles, pensionnats sont arrivés un petit peu après. OK. Mais ça a quand même duré jusque dans les années 60, début 70. Fait qu'il y a eu des pensionnats qui sont arrivés tu sais, encore récemment, dans un avenir, dans un passé pas très lointain. Ouais, il ouais. est pas très glorieux. là. Qui est vraiment pas glorieux. Tu sais, les gens voient là, actuellement ce qui se fait aux États-Unis, mais ça se faisait au Canada Ça se faisait jusqu'à ici, il y a ben pas ouais. très longtemps. Puis les Puis ça touche encore, tu sais, ces personnes-là, puis c'est ce qu'on disait un peu avant l'émission, mais ils sont encore en vie, là, tu sais, ça fait pas 300 ans, là. Tu non, sais, exact. les générations sont maintenant peut-être rendues plus vieillissantes. Ben, en fait, ça serait Fait les que le clash générations de de nos parents. culture, il est là au bout avec, j'imagine, les enfants, les petits-enfants et les personnes Ouais. qui ont vécu, justement, les pensionnats. Puis Ben, tout tu sais, ça. comme par exemple, je disais, tu sais, j'ai été chez les Algonquins. J'ai pas été souvent chez les Algonquins travailler, mais les personnes âgées ne parlent pas la même langue que leurs enfants ou Ok. leurs petits-enfants. Fait qu'ils sont incapables de communiquer ensemble. C'est un Parce qu'il y a clash vraiment eu un clash. colossal. Ils ont cassé toute la langue, donc les gens ne sont plus capables de communiquer ensemble. Fait qu'il n'y a pas de transfert de connaissances aussi. Puis, Exact. surtout que dans ces cultures-là, la tradition orale est hyper forte. Là. Je veux Oui, dire, oui, ça oui. passe par les chants, Ouais, ça ouais, passe par les histoires, ça passe par toute la culture est alignée alentour de la tradition orale. Si tu casses ça, tu viens de péter 15 000 ans d'histoire là, pour Ouais, eux autres. Là, exact. Moi, je me rapproche tranquille. Je vais me rapprocher tranquillement Ouais. de ton projet. Ouais. Mais actuellement, mettons, c'est quoi qui est criant, tu sais, dans les besoins, parce que tu travailles là comme infirmier puis tout ça, c'est un peu une double question, tu sais, c'est quoi les différences dans les pratiques ici versus là-bas, puis c'est quoi les besoins qu'on remarque qui sont plus criants? Parce que moi, tu sais, j'étais allé une fois, ce que j'ai remarqué, c'est que là, il y a une école primaire, il y a une école secondaire. Oui. Avant ça, il n'y avait pas d'école secondaire, je pense, avec Je pense que ça fait primaire, un petit bout. OK. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est beau, là, quand t'arrives là. Tu sais, ça Ah, ouvre, Manoir, tu- c'est t'es super t'es beau, dans le là. bois, Ouais, t'es dans ouais, le bois, ouais. puis à un moment donné, wow, tu sais, là, ça Ouais. ouvre, puis Ouais. t'as l'étang du dos, puis tout ça. Mais est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre? Est-ce qu'il y a de l'emploi? Y a-tu des choses à faire? Y a-tu, tu sais, Ben, il y a une grosse question? Oui, un peu c'est une floue. grosse Vas-y comme question tu le en sens. fait. Tu sais, le gros problème à Anouane, au départ, c'est les logements. Les logements, le conseil de bande ne peut pas décider demain matin, on va construire, je sais pas moi, 50 maisons parce que le gouvernement du Québec, du Canada, excusez-moi, décide que, mettons, je sais pas, moi, ils ont par année, je vais dire un montant, ça n'a probablement aucun sens, mais ils ont 4 millions à dépenser sur le logement. On est dans le bois, fait que, tu sais, construire des logements, c'est déjà plus cher. C'est tous des logements qui ont été construits un peu tout croche. Tu sais, la corruption, là, moi je viens de Laval, là, la corruption, il y en a à Laval, mais il y en avait dans les entrepreneurs qui allaient construire à Manoine ou quoi que ce soit. Fait que En c'est plus, c'est super loin. Exact. Tu sais qu'ils se plaigneront pas et tout et tout. Exact. Fait que Fait tu que coupes c'est- ces matériaux. C'est pas si je me trompe pas, c'est pas le conseil de bande qui donnait Qui attribuait le contrat ouais, ça à venait Tony probablement- Accurso ça venait ou à quelqu'un probablement- d'autre. ouais, c'est ça, provenant du ministère des Affaires autochtones ou quoi que ce soit. Donc, c'est qu'il y en manque carrément. Il en manque, puis ce qui existe, c'est des huées. Fait que tous les logements, tout l'argent pour les logements passe par des rénovations, par l'entretien, des gros problèmes d'humidité. Puis, pour vous donner une idée, là, mettons, demain matin, tu demandes pour une maison à Manoine, tu as à peu près un temps d'attente de 25 ans. Oh Génial. boy. Dans ta maison. Fait que ton enfant naît, tu vas faire une demande tout de suite, puis Ouais. comme ça, Ouais, c'est un peu comme nos CPE ici. ça s'améliore Ouais, les CPE. ouais, ouais. c'est ça. Ils t'appellent quand moins tu es en long, les troisième CPE. année pour dire bravo monsieur, il y a une place pour votre enfant. Ouais, ben cool, il rentre au primaire. Merci d'avoir pensé à moi. OK. Ben, Puis il y puis a d'autres, tu sais, sur les réserves autochtones, je dis réserve, je déteste ce mot-là, mais ça s'appelle quand même comme Ouais, ça aux ouais, yeux de la loi. Mais vu de leur point de vue, comment ils appellent ça, eux autres, c'est leur village, Ouais, c'est la leur communauté. c'est ouais. leur- c'est la communauté. Ok. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. Tu sais, les possibilités d'emploi pour les jeunes, c'est assez limité. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens sur le bien-être social. Tu sais, ils ont pas la chance de travailler
sont à 86 km dans le bois, puis le village à peu près, c'est Saint-Michel-des-Saints. Puis déjà, il y a des Qui est difficultés déjà, d'emploi ouais, à exact, les c'est Saints. pas, t'es pas au cœur de Puis, Montréal. Là, non, tu sais. exact. Fait que c'est surtout ça. Fait que le plus grand défi, dans le fond, moi, je pense actuellement, c'est de créer des emplois parce que on se le cachera pas, tu sais, nous, les Québécois, là, les Blancs-Becs comme nous autres, là, on fait pas beaucoup d'enfants. T'sais, vous autres, vous faites des enfants, là, vous peuplez Ouais, plus mais on est qu'avant. une race un peu bizarre. Ouais, c'est ça. puis Mais chez on les est encore en moyenne de pas 2, je pense. 1,4. Non, c'est ça, là, on suffit pas à la tâche. Mais les Autochtones, ils font des enfants, c'est bien vu dans la culture, tu perpétues la lignée, culture, pis tout ça. Fait que c'est une main-d'œuvre que les employeurs se passent. C'est, comme à Manoine, il y a plein de gens qui ont été étudiés à l'extérieur, il y a plein de gens qualifiés, pis tout ça. Mais c'est On parce s'en qu'il passe. y a un clash énorme. Tu sais, on parle beaucoup du territoire, Ouais. mais tu sais, quand tu as été élevé, mettons, dans ta famille, super loin dans le nord, puis la seule opportunité d'emploi pour toi, c'est de descendre Ouais. pour aller en chercher. Mais là, t'es pas. Tu sais, t'es allô l'inclusion. Là. Tu sais, t'es Ah non, t'es c'est pas ça, inclus, puis- là. Tu perds ton réseau, tes racines, tout Ouais. ça. Déjà qu'il y a des gens qui ont travaillé fort pour les couper, tes racines. Puis là, ben, t'arrives en quelque part, puis tout est à faire avec l'énorme écart que ça crée dans tous les préjugés aussi, tu sais. Parce que moi, j'en ai entendu, là, des affaires. Tu sais, je veux dire, tu viens de Joliette, Ouais, Mathieu, tout à fait. puis des fois, c'est ça. Tu sais, comme quoi que c'était des gens un peu bêtes, tu sais, qui regardaient pas dans les yeux, qui cherchaient pas le contact, etc., etc. Je pense que c'est correct de le dire, là. C'est pas ma parole, je veux dire, c'est des choses qui ont été véhiculées. Fait que là, c'est de non seulement trouver de l'emploi, tu sais, t'as des gens brillants là-dedans, t'as des gens loyaux, travaillants, tout ça, mais il faut qu'ils fassent face à quelque chose de beaucoup plus... Tu sais, Goliath, c'est pas ça, là. Goliath, c'est le regard, c'est l'employabilité, c'est entre la Québécoise de souche ou la personne Mais tu sais, rendu descend. en 2018, avec la pénurie d'emploi qu'il y a, si on prend cette track-là, tu sais, qu'on le veuille ou non, c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Partout au Québec, c'est pas évident. Tu sais, autant, malheureusement, je pense qu'on va avoir des préjugés défavorables face aux gens qui vont venir du Maghreb ou des trucs comme ça. C'est un peu la même chose, je pense, face aux communautés autochtones. Tu sais, on va, par défaut, malheureusement, quand l'employeur va recevoir un CV... Entre puis- les puis qui- Québécois de souche ou... Ben, il va même juste au-delà dire, du bon, Québécois ben, de je te souche, il va préférer quelqu'un, peut-être plus un Africain, peut-être plus... Mais le Maghreb Ouais. fait peur, la communauté autochtone fait peur. Parce que les Québécois de souche, On les connaît. non, il n'y en a plus. Il y en a pas. Ok, ok, Dans ok. les jobs, là, c'est Non, fini. c'est Non, ça. mais mettons, moi, la job, on fait venir du monde de France. Là. Littéralement, les entrevues qu'on passe, c'est sur Skype non-stop. Mais y en aurait-tu, quelque part, Ben oui. un Autochtone qui serait capable de faire la job? Sûrement, mais C'est j'ai pas sûr. accès à ce pool-là. J'ai pas accès Ben, en à ce fait, c'est parce réseau-là. qu'on va pas aller chercher ce pool-là. Puis Ouais. tu dis, tu sais, ce que tu disais, les gens sont bêtes. Puis ça, Manoine, tu sais, j'ai fait 13 communautés dans ma pratique. C'est probablement la place que les gens rient le plus. Ouais. Ils rigolent. C'est des gens très sympathiques. Ils viennent te voir. Ils veulent te rencontrer. On reçoit plein d'étudiants au centre de santé à Manoine. Ouais, Puis les gens disent, oh mon Dieu, ils sont donc bien gentils. Tu sais, sont accueillants. Est-ce que puis c'est ça. correct de dire que c'est possible qu'il y en ait une méfiance Je pense que c'est un après clash. ma barre? Je pense que c'est un clash culturel. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes racines, les Ben, mêmes valeurs. c'est- J'ai ma- une ma anecdote question est là. écœurante pour Fait ça. que c'est-tu juste, justement, un clash culturel, Mais puis pour juste la vrai, façon un peu comme les Chinois vont saluer, etc., etc., ou il peut en avoir une méfiance parce que, crime, je me suis fait avoir. Tu sais, la confiance est à rebâtir. Tu parles Fait que- de leur Ou côté. c'est un peu des deux, je sais pas, je Ben, pose la je question. vais te donner un exemple, OK? Je vais pas cibler la personne, là. Je vais essayer de pas... Pour pas que personne puisse la... Fait que c'est ta belle-mère. Non, Ouais, c'est pas c'est ma ça. belle-mère. Mais Parce les que ma belles-mères, c'est correct. Non, on c'est peut ça. en parler ici. Mais, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, puis c'est quelqu'un qui travaille sur la communauté, qui est une professionnelle, tout ça. Elle s'est fait traiter, là, mettons, un mois de cawish en venant faire son épicerie ici. Alors qu'elle a une super bonne job, elle a un super bon salaire, probablement mieux que la personne qui l'a insulté. l'a traité de cawish. Là. Pour les newbies, Kawish, c'est le monde de Joliette appelle les Autochtones des Kawish. Oui, Quand c'est tu ça. veux Moi, en fait, l'insulter. j'étais pas au courant. Ok, de moi, ça. quand j'étais petit, là, on faisait. Ouais. Mais j'ai peut-être une anecdote pour répondre à ta question. Tu sais, oui, il y a peut-être de la peur ou des trucs comme ça, mais
quand j'étais en secondaire, moi j'ai une Joliette, fait que fait pas si longtemps que l'école secondaire existe à la Manoine, puis désolé, j'ai dit là, c'est un réflexe. On va se déconstruire. On va voir mon prof d'histoire m'a raconté une anecdote qui est vraiment super parlante, je trouve. Il y avait un étudiant qui venait de Manoine, qui venait étudier au secondaire, puis l'examen de fin d'année en histoire, secondaire 4, c'est régi par le ministère, c'est super strict, tout le kit. Puis le prof d'histoire peut pas surveiller cet examen-là parce qu'il faudrait pas qu'il triche ou je sais pas quoi. Fait que bref, c'est d'autres surveillants. Fait que lui est venu faire une marche dans le centre-ville pendant cet examen-là, puis il a croisé l'Autochtone qui était dans sa classe. Puis là, il a fait « Qu'est-ce que tu fais, man? C'est pas ton examen. » Puis l'Autochtone, il a répondu « Ben, il fait beau. C'est en juin, l'examen de fin d'année. » Puis il n'avait rien à crisser de son examen de fin d'année. Lui, il faisait beau, il profitait du temps, puis c'est tout. Puis c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste un clash super différent. Ouais. Puis il profitait de la vie à ce moment-là. Vu de notre point de vue d'occidental, blanc-bec, comme tu dis, c'est « Ah, fuck, il a manqué son examen, il a peut-être coulé son année, mais... » Vu de son point de vue, des journées où il fait beau, il en profite. Puis il est pas perdant, là. C'est tout, là. Puis il y a peut-être pas si tard quand tu y repenses 2-3 secondes, mais bon. Mais ça, je pense que c'est pas généralisé. Les jeunes, ils veulent travailler. Ah, mais c'était pas dit dans un sens, non, travaillant, c'est vraiment... Non, je comprends. Mais ça, je pense que c'est de moins en moins vrai. Ça fait peut-être 20 ans. Fameux... Moi, je suis dans la santé, puis c'est drôle parce que les patients, des fois, ils nous le disent. Là, le Indian Times, mais... Je t'avoue que je le vis pas vraiment, le Indian Times. C'est quoi le Indian Time? C'est genre, t'as un rendez-vous à 8h, mais je vais arriver à 8h20. Okay. Je suis pas stressé. Okay. Mais tu vis avec le cycle du soleil. Là. Moi, pour toute l'expérience que j'ai, oui, c'est arrivé des gens qui s'en foutaient un peu, mais ça m'est arrivé bien plus en ville. Il y en a, là, des gens tout croche, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, c'est pas. Je sais pas si on doit le voir tout croche comme juste pas sur le même set de valeurs. Là. Non, mais il y a des gens qui sont pas stressés. C'est pas propre à leur culture. Non, non, je dirais que non. C'est qu'on fait des préjugés sur sur une nation entière, parce que Manoane, c'est les Atikamekw, ça, c'est une nation. À partir de peut-être quelques expériences avec quelques individus, je peux pas dire ça. J'ai rencontré 3 personnes à Joliette, puis c'est toutes des. Ouais. C'est toutes des. Non, c'est ça, c'est des grosses généralités. Ouais, exact. Tout à fait. Je me rapproche un peu de ton affaire. Tu as dit, je travaille dans le domaine de la santé, puis tout ça. Donc, il y a un projet de pédiatrie sociale. Ouais. Toi, tu es là-dedans. Ouais. Veux-tu expliquer au monde, je ramène le fait qu'on fait un podcast, là, mais peut-être expliquer au monde, c'est quoi la pédiatrie sociale? On est un peu plus informatif, hein, Mathieu? C'est correct. On n'a pas bu beaucoup de bière encore. Ma blonde n'a pas sorti les gros yeux encore. Écoute, la pédiatrie sociale, mais tout le monde a un peu entendu parler de Dr Julien. C'est une approche qui se veut, dans le fond. C'est les enfants qui sont au cœur de l'intervention. Puis les parents, c'est les experts de leurs enfants. Ah, les parents connaissent leurs enfants mieux qu'un d'autre qui le croise 15 minutes? Exact. Non! Puis, en fait, c'est une approche super logique. Il y a le droit des enfants au respect comme une personne normale, puis tout ça. Puis, dans le fond, les professionnels, la santé, les autres, tous les gens qui peuvent venir aider les enfants à son développement viennent se greffer à ces experts-là aux parents. Ouais. Fait que tu as une équipe multi, là. Il y a infirmier. Qui y a dans ton équipe présentement? Là, moi, je suis le directeur. Moi, je suis en train de faire une maîtrise pour être infirmier praticien. Ça, c'est le super infirmier, c'est ouais, ça? Exact. Dans les médias, ça s'appelle comme ça. Puis, on a une médecin que tu connais Elle est déjà personnellement. venue, On peut la Pascal. nommer, en fait. Pascal est déjà venue Pascal. sur Elle a enregistré là, Ouais. juste sur le stage en arrière. Pascal, elle s'est jointe récemment à notre équipe. Elle pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'elle a dit qu'elle venait de parcourir 3 pays. Ouais, non, c'est ça. Moi, je trouve qu'elle Elle est un peu faible. Parce qu'elle va nous écouter. Elle aurait pu se forcer. C'est une mauvaise défaite, je l'accepte pas. On va... il va falloir faire des embauches, là, mais on va avoir des travailleurs sociaux, si on est capable, ou des agents de relations humaines. On va avoir un infirmier clinicien, parce que je peux pas avoir tous les chapeaux. Je peux pas être directeur, être infirmier clinicien au centre, puis faire mes études, avoir une famille, puis vivre normalement. Ça se fait pas. Fait qu'on va engager une infirmière clinicienne.
On va avoir une technicienne en éducation spécialisée. J'ai toujours de la misère avec ça. Là. Ouais, c'est ce monde-là. Là, ouais. Une Je TES. me sens un peu ciblé. Non, ça part. Mais c'est drôle. Puis, qu'est-ce qu'on. Attends. On veut engager. Mais en fait, plein Les orthophonistes, est-ce qu'il va y avoir des orthophonistes Ben, des orthophonistes, pas Ergo. nécessairement de façon régulière, mais si on constate, admettons, on voit que dans les évaluations, il y a un paquet d'enfants qui ont besoin d'orthophonistes pour X raisons, ben on va juste être capable de faire appel à un orthophoniste pour aider ces enfants-là. C'est qu'on on se base aux besoins des enfants pour leur amener ce qui ont le droit. Vous allez composer l'équipe en fonction de votre analyse de la c'est situation. beaucoup de l'évaluation aussi, d'intervention précoce, ce qu'ils n'avaient pas. Exact. OK. Avant, où ils devaient aller chercher leur service? Est-ce qu'il fallait qu'ils descendent? Oui. Ben, en fait, pas avant, là, présentement. Présentement, c'est encore ça. Tu sais, admettons, moi, je vois un patient au centre de santé, puis pour X raisons, je constate qu'il y a un problème dans le développement d'un enfant, mais il faut que je l'envoie à Joliette. Fait que là, il se tape 3 heures de char parce que, mettons, il y a un petit problème de langage. Ça se peut que les parents le fassent pas, tu sais. Ben, mettons, moi, je suis pas sûr que je le ferais faire 3 heures de route. C'est surtout qu'ils vont pas avoir le service tout de suite. En plus. Le temps d'attente, mettons, pour les enfants autistes, les troubles du spectre de l'autisme, la sphère autistique. Oui, on sait plus comment appeler ça. Ouais, ça change. Je suis encore resté au TED, moi. C'est la SA maintenant, c'est la sphère autistique. Moi. Bon, ben, trouble du spectre de l'autisme, ma conjointe spéciale. Le syndrome de Rett, là, ça n'existe plus, ça. Non, ils l'ont enlevé, le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, ça doit exister encore. Anyway. Mais on ressort le DSM, le DSM. Ça pour dire que pour avoir des services, ils ont un temps d'attente de 2 à 3 ans. Puis là, on parle même pas d'avoir accès à du privé parce qu'il y en a pas. Ouais. Fait que là, c'est des enfants qui ont pas de service. Fait que dans le fond, on constate, admettons, moi je vois un petit bonhomme de 3-4 ans, je constate qu'il y a un problème dans son développement. Ben là, je laisse poireauter ça 2, 3, 4 ans, parfois même plus. Puis après ça, on se dit, il faudrait intervenir, mais on sait plus même c'est quoi la source du problème au fond. Là, parce que ça s'est... ça s'est amplifié. C'est plus difficile de changer un adulte que de changer un enfant. Fait que tu sais, dans le fond, on veut aider les enfants. Puis pour vous donner une idée, là, à Manoine, c'est pas loin de 3000 habitants, mettons 2008. C'est beaucoup quand même. Oui. Puis sur 2800, 3000 habitants, il y a 1100 enfants de moins de 18 ans. C'est boulot. Ouais. C'est le tiers de la population. Pas donner de service à des... C'est un non-sens. Ben, plus que le tiers, c'est 43% de la population. Là, c'est presque la moitié. C'est un non-sens. Puis après ça, ben, ça fait des gens qui se développent pas bien, qui ont des problématiques à long terme. Puis ça l'amène des coûts sociétals à ça. Ça l'amène des coûts individuels à ça. Ça l'amène des coûts au niveau de la communauté. Ça l'amène plein de problèmes. Fait que, tu sais, on essaie d'intervenir le plus tôt possible pour les aider à progresser dans la vie. Puis, il y a de la justice aussi. Tantôt, tu demandais les partenaires. On a une avocate de l'aide juridique de Joliette, Maître Bérardino, qui va être là parce que dans la pédiatrie sociale, il y a toute la composante justice. Dans le fond, les enfants ont le droit à des services comme une personne. Fait que c'est vraiment ça. Ah wow, les enfants sont des personnes. Ouais. Oui, exact. Puis qui sont dans le partenariat, qui sont payeurs? C'est gouvernemental, j'imagine? Ben là, tu vois, c'est un problème. Là. Okay. Le gouvernement du Québec, avec la fondation du Dr Julien, a fait un fonds de 23 millions à peu près là, pour subventionner tous les centres de pédiatrie sociale qui sont en activité et qui vont démarrer au Québec. Le projet de Manoine a été présenté à la table. C'est le gouvernement du Québec. C'est 4 ministères. C'est le ministère de la Famille, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation puis le ministère de la Santé. Et le projet a été présenté à cette table-là. C'était un des projets les plus solides. Puis le projet a été refusé. Ah ouais, pour? Ouais. C'est une réserve fédérale. OK. Fait qu'ils ne voulaient pas subventionner, mais dans les critères de subvention, il n'y a aucun moment que c'est indiqué que les centres sur une réserve autochtone, ils n'ont pas le droit à cette subvention-là. Puis là, j'entends déjà les gens critiquer « Ouais, mais ils en ont plein de subventions. » Mais on demande... le centre de Manoine,
demande la même chose que celui qui est à Joliette, à Rawdon. Oui, parce que des centres de pédiatrie sociale, il y en a déjà. Il y en a pas déjà. Une bébite bizarroïde qui vient de s'installer dans Non, le exact. Fait que c'est pas un traitement de faveur qu'on demande. On demande juste la même chose que pour l'ensemble du Québec. Fait que là, pour l'instant, on est en train un peu de naviguer patauger dans la bureaucratie québécoise. Est-ce que ce sont tous des gens qui viennent des centres urbains comme toi, mettons, qui s'en vont là? Ou... Tu parles d'un professionnel? Oui. Ou des professionnels ou qui vont composer ton équipe, ou il y a des gens qui vont faire partie de cette culture-là aussi, qui vont avoir des racines... Idéalement, il va y avoir des gens qui vont faire partie de la communauté. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont faire partie de la communauté. À Manawan, on a la chance d'avoir quand même pas mal de professionnels. Je pense qu'on a, si je me trompe pas, on a 7 ou 8 infirmières à Tikamek qui viennent de Manawan. Un de nos... en fait, le directeur général de la communauté, qui est aussi infirmier praticien, c'est un des premiers infirmiers praticiens au Québec. Fait que dans le fond, on parle des infirmières praticiennes, des super infirmières. Sandro Echaquan, ça a été dans les premiers au Québec. Fait qu'on a la chance d'avoir... La communauté a la chance d'avoir un infirmier praticien qui vient de la place. Je pense, sans me tromper, qu'il y a des travailleurs en éducation spécialisée de Manawan. Il y a des profs à Tikamek. Il y a pas mal de monde de la communauté. Fait que c'est sûr et certain que dans l'équipe, il va y avoir... il n'y aura pas juste des Blancs. Puis tu as un service ambulant, mettons, est-ce que... Parce que les installations sont peut-être rares là-bas, je sais pas, je parle un peu à travers mon chapeau. Est-ce qu'on va chez les gens? Non. C'est un food truck qui se promène avec toute cette gang-là dedans, en fait, il y a qui des centres débarque. de pédiatrie sociale que c'est ça. en Estrie, pour essayer de rejoindre des gens. Ou le classique, j'imagine, le Winnebago de Pops là, qui se promène. C'est un boss jaune. Okay. C'est un boss jaune. Puis non, on a une bâtisse qui est pas assez grande, puis on essaie de voir comment on peut faire pour financer ça va prendre des donneurs peut-être dans le privé qui va vouloir mettre la main. En fait, c'est un organisme sans but lucratif. On a besoin de partenaires avec nous autres. Puis ça, on en a déjà. Il y a un gars, un artiste qui a accepté de joindre sa parole pour nous aider. C'est Samian. C'est assez proche de la communauté autochtone. Il est d'origine algonquine, mais pour lui, tout ce qui est enfance autochtone, promotion des droits, tout ça, ça le rejoint beaucoup. Fait que il a accepté. C'est toi qui l'as approché? Ouais. J'ai fait un essai un vendredi soir, j'ai envoyé ça sur sa page professionnelle Facebook, puis c'est drôle parce que moi j'étais assis avec Valérie, ma conjointe, puis j'ai été prendre ma douche, je suis ressorti, puis ça a popé. Déjà, il répondait. Puis là, je dis à Valérie, elle était assise dans le salon, puis je dis, hey, Samian m'a répondu. Elle dit, c'est bien que c'est un message automatique. Non, mais il m'a vraiment répondu 20 minutes après, un vendredi soir à 9h, puis on s'est parlé. C'est étonnant. Via les réseaux Facebook, là, communiquer avec un peu n'importe quel. Puis, tu sais, il y a une Maïté Saganache, probablement, là, qui pourrait... Ah non, mais écoute, ça a été juste un essai, j'ai pensé à lui, puis tu sais, je sais que la jeunesse, c'est important pour lui. Un excellent photographe, soit dit en passant. Comment? Samian, c'est malade, ses photos. Là. Ouais, vraiment. Pas rapport dans le podcast, d'ailleurs, mais il pourrait peut-être faire notre prochain thème de chanson des imperturbables. S'il y a le goût, moi, j'ouvre la porte. Ben d'ailleurs, tu sais, il va y avoir des activités de financement. On sait pas. On a des idées présentement sur la table, là, mais on cherche des partenaires, c'est sûr. Pas juste gouvernementaux, parce que c'est ça. C'est pas juste au gouvernement. Puis, on veut pas demander plus au gouvernement que qu'est-ce que les autres centres ont le droit ou qu'est-ce qu'on aurait le droit. Puis ça va prendre des au niveau fédéral, tu sais, je sais que justement, j'oublie le nom, là, excuse-moi, là, mais le concept du Dr Julien qui tend à s'implanter un peu partout, c'est peut-être moins reconnu, moins valorisé. Mais tu sais, je pense que le gouvernement fédéral, tranquillement pas vite, commence à reconnaître qu'il y a une injustice qui a été faite face aux communautés autochtones à travers les derniers siècles. En fait, on a rencontré... moi, j'ai rencontré le gouvernement fédéral via... avant, ça s'appelait Santé Canada, mais j'ai dit en blague à une collègue à Tikamek, à Manawan, qui avait une reconnaissance du gouvernement fédéral parce qu'ils ont changé ça pour un nom qui finit plus de finir. Là. Fait que, c'est Service aux affaires autochtones Canada, là, ça a 15 mots. Là. Pendant que vous jasiez tantôt, on parlait de qui a créé et à quel moment là, les pensionnats pour autochtones, etc. Mais ça a été créé genre en 1930, entre 1912 et 1930. Mais à ce moment-là, ça s'appelait, puis
donne-moi une seconde, je vais le retrouver. C'est ridicule, c'était le département des affaires indiennes. Oui, c'est ça. Je trouve c'est encore ouais. pire, man. Ouais. C'est malade. Mais tout ça pour dire que en fait, tu sais, le modèle de Dr Julien, c'est un modèle qui est communautaire. Tu sais, c'est une approche communautaire. Puis c'est une approche. Moi, j'ai appris dernièrement en discutant avec Dr Julien qui avait travaillé au Nord. Puis tu sais, c'est un modèle qui a essayé de. C'est un modèle autochtone dans le fond qui est implanté en milieu urbain. OK. Fait que c'était quand même un peu drôle que ça n'existe pas. On n'exporte pas notre modèle chez eux. Ouais, c'est l'inverse. Fait que Manawan va être le premier centre sur une réserve fédérale non conventionnée. Non conventionnée, ça veut dire que c'est le gouvernement fédéral qui a la tutelle. Je dis tutelle, là, mais c'est pas le bon terme, là, mais que Ça aide à la compréhension parce que ça gestion, ressemble à ça quand même. qui a la gestion des réserves autochtones. Il y a déjà un centre qui existe à Wapmagoostou. Ah oui, là, ça, ouais. T'es allé J'étais allé plein de fois. Moi, j'ai déjà loin. été, mais c'est le dernier village cri. C'est quand tu regardes la carte du Québec, là, juste avant la coupole qui rentre dans le Québec, là, Okay. c'est sur la pointe. Là, Okay. C'est Grande Baleine en français. Puis, fait que le modèle de Manawan va être le premier modèle au Québec. Puis le gouvernement fédéral aimerait bien transposer ce modèle-là à l'ensemble des communautés du Canada. Puis dans ton rêve, tu sais, je vois qu'il y a des défis, là, tu sais, financement particulièrement, d'embauche, trouver des gens, probablement aussi s'intégrer dans la communauté. Là, en tout cas, il y a plein de défis, mais tu te projettes dans 5 ans. Puis tu sais, ça va être un succès, ta patente. Là, ces défis-là tu vas réussir à passer dessus. Ça a l'air de quoi, ton projet, dans 5 ans? C'est rendu où? C'est une bonne question. Moi, ma vision, c'est que, on va être capable de rejoindre tous les enfants de la communauté, ceux les plus vulnérables, ceux vraiment qu'on n'est pas capable d'aller chercher, donner des services auxquels les familles n'ont pas nécessairement accès. Fait que ça, c'est une partie c'est une partie plus terrain de ma vision. Moi, comme infirmier praticien, puis je fais ma maîtrise en sciences infirmières, puis tout ce qui m'intéresse, c'est toute l'intégration des compétences culturelles. C'est un grand terme là, que je viens de dire là, mais chez les professionnels de la santé. Fait que moi puis Pascal, ce qu'on aimerait faire, c'est faire en sorte que les professionnels de la santé, ben même si tu travailles à Joliette, puis que tu n'as jamais été à Manawan, ben qu'un autochtone, tu le regardes pas avec des yeux tout croche, puis tu penses que c'est un alien. Tu sais, comprendre que de retricoter du lien, là, dans le fond, entre faire une passerelle, finalement, entre leurs... Puis on veut servir de modèle. J'aimerais ça que le centre à Manawan serve de modèle, serve de précurseur pour les autres communautés. Fait que peut-être un milieu école aussi, à un moment donné, je sais pas, des stages qui peuvent se faire là. La recherche, ça, dans stages. le domaine de l'humain, là, psychosocial ou plus médical. Ouais. C'est cool. C'est un beau centre, en fait, pour apprendre l'humilité. C'est une belle occasion d'apprendre l'humilité en tant que professionnel de la santé. Tu sais, quand tu sors de l'école, tu penses que tu es Dieu puis que tu connais tout. Là. Puis je parle pas juste des médecins, là, je parle de tous les professionnels de la santé en général. Non, moi, tu vois, j'ai 34 ans, puis là, je sais que je sais rien. Puis je me sens beaucoup mieux depuis ce temps-là. T'as baissé ton anxiété, Julien? Plus que t'en sais, plus... Avant, je que pensais que je savais tout. Là, je sais que je sais rien. C'est ça. Ça va mieux depuis ce temps-là. Anyway, je vais pas te couper. Platon. Fait que, tu sais, ça va être... moi, je vois ça comme une place de formation, une place de justement d'apprendre aux jeunes qu'il y a d'autres réalités qui existent dans la vie. Tu sais, que la tienne qui vit... dans une maison, t'es 4 puis tu trouves que ta maison de 2500 pieds carrés est trop petite quand des fois, ils vivent 10 dans une maison de 600 pieds carrés. Hein. C'est c'est ça, puis toi t'es confronté à ça, fait mais c'est quoi le challenge, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que t'aimes de ta pratique dans le Nord? Ben moi, je me sens vraiment utile. C'est l'accomplissement. La reconnaissance, ou leur reconnaissance, ou ben oui. Parce qu'on peut se sentir utile ici, tu sais, je veux dire. Là, je fais l'avocat du diable. Ouais, non, mais tu sais, quand tu rends service à quelqu'un, en général, la personne... Ça fait du bien, là. Va le reconnaître. Qu'il soit blanc, jaune, noir, orange, il va reconnaître que tu l'as aidé. Professionnellement parlant, comme infirmier, moi, je joue mon rôle professionnel. Je joue mon rôle, c'est pas un beau terme. Mon rôle professionnel, je le maximise au maximum. Un beau pléonasme.
Souvent, comme il y a moins de moyens, Ouais. c'est moins, il y a moins de silos. Là, je veux dire, Ouais. comme tu es là-bas, puis on fait avec ce qu'on peut, Ouais. avec les ressources qu'on a, Mais le personnel qu'on a. On va pas faire Non, excuse. exact. Ça, c'est la Faut que tu job remplisses de le formulaire l'infirmier de 4, niveau 2 33. versus ça. Ouais, Non, exact. là, regarde, on va faire avec ce qu'on On peut, puis trouve let's go, on trouve des solutions. solutions. Des fois, tu sais, des fois, mettons, j'appelle comme professionnel, j'appelle en ville, puis là, non, t'as pas parlé à la bonne personne. Ouais. Mais je m'en fous, là. Je veux juste parler à quelqu'un, puis là, je Fait que t'explique. c'est aussi dans le contact humain. là. Ouais, C'est le plus, contact humain, la collaboration interprofessionnelle, tu sais. Je parle de Pascal, mais tu sais, parler d'une collègue de travail médecin, tu sais, Mhm. il y a un respect. Pareil, mais tu sais, il y a une proximité, on travaille en collaboration. Ouais. Tu sais, elle a son rôle de médecin, moi j'ai mon rôle d'infirmier, puis on se complète, puis tout ça pour le bien du patient. tu sais. Il y en a Ça, pas un qui est au-dessus de l'autre, il y a Non, pas le patron, non, parce puis que- ici, on a des partenaires là-dedans. est puis tu fais ton essentiel à vote, mon travail. Et puis l'inverse. je suis l'inverse est aussi vrai. Mais puis on c'est la voit même chose ça, pour tout le puis monde. tu sais, ça doit être encore plus parlant dans la communauté autochtone, mais dès qu'on se retrouve à traiter aussi des fois de la misère sociale puis de la pauvreté, tu sais, qu'elle soit tu sais, matérielle ou cognitive ou affective ou peu importe. Mais souvent, quand on est en manque de moyens, c'est ça qu'on remarque. Ouais. Tu sais, j'ai travaillé en milieu rural un peu, puis je trouvais que les équipes se tenaient beaucoup plus. Mais Fait c'est que plus petit. Sûrement que c'est plus petit, puis on est tous un peu dans le chenoute. Tu sais, fait que si tu cognes pas à la porte du voisin, ben tu vas avoir de la misère à l'aider parce que t'es pas mal tout seul, puis la personne a vit justement, tu sais, dans un chemin de Gurnotte dans le fond d'un rang, puis elle a un handicap physique ou whatever, ben tu sais, faut qu'elle aille à ses rendez-vous, faut qu'elle, tu sais, fait que si t'es pas une communauté, tu sais, le fameux proverbe, là, ça prend un village pour élever un enfant, là, mais tu sais, ça prend aussi plusieurs intervenants pour aider une personne, moi, je pense. Fait que ça, peut-être tu le retrouves plus aussi là-bas. Ouais. J'ai question, tu sais, puis je comprends que t'es tenu par le secret professionnel et tout, puis sans rentrer dans le moment d'émotion, José Lito, mais as-tu un exemple criant d'un acte ou d'un aide qui t'a fait à un enfant qui t'a fait exploser, puis tu fais, hey, là, Ouais, des je viens petits de gestes qui je viens de faire ma changer, journée, tu viens de faire la je différence. viens même de faire mon mois, là, Ouais, juste ouais. dans cette intervention-là, puis t'as le droit de rejecter la question, puis je comprends. mais- J'en ai tout plein. Tu sais, des fois, c'est anodin. C'est des petits moments d'enseignement que tu prends avec des parents pour dire, écoute, tu sais, fais ça à la place tu sais, fais ça à la place, fais-les comme ça, tu sais, ton enfant va se sentir mieux. C'est sûr qu'il y a des choses plus hard que j'ai vécues. Là, tu sais, en 15 ans d'expérience, j'en ai vécu des affaires pas toujours faciles. C'est dur de parler d'une chose précise sans tu sais, donner trop de Ouais, détails. je comprends, mais non, tu sais, c'est sûr qu'on vit on vit à, tu sais, l'émotion, tu la vis à 100 000 à l'heure parce qu'il y a juste toi. Puis, non, c'est pas vrai, il n'y a pas juste toi, mais tu es avec tes collègues. Puis, l'équipe d'infirmières plancher, on est 4 au centre de santé, là, en 4 en même temps. Fait que, tu sais, quelque chose de hard, ben, on va la vivre les 4 ensemble. Ouais, c'est dans la proximité. Ouais, beaucoup. c'est ça. Ouais. Puis, mais c'est tous les petits changements, c'est tout ce que on peut réussir à inculquer à un parent ou, tu sais, voir un enfant qui te fait un câlin en sortant ou qui est content de t'avoir. C'est toutes des affaires de même. Ça te fait toujours un bon mot au cœur, là, peu importe. Je comprends. Peu importe qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, j'ai fait des affaires que j'ai eu des impacts sérieux sur des enfants. Tu sais, moi, la seule reconnaissance que je pense en vous parlant, là, mais la seule reconnaissance que j'ai eue dans mes 15 ans d'expérience, dans mes 15 ans de pratique, là, c'est j'avais une petite fille qui a fait un arrêt respiratoire. Elle avait 5 semaines sur un virus quelconque. Là. Puis finalement, tu sais, on l'a stabilisé, je l'ai transféré, je l'ai accompagné jusqu'à Joliette en ambulance, puis tout ça. Puis c'est un travail d'équipe, c'est pas juste moi, j'ai travaillé avec un autre collègue, puis tout ça. Puis 6 mois après, tu sais, je m'en souvenais, mais sa mère est venue au centre de santé me donner une photo de sa fille sur les genoux du Père Noël. Ouais. Malade. Tu sais, me dire C'est cool. merci, si t'avais pas été là, elle aurait pas vécu ça. Tu sais, c'est tout ton Ouais. travail prend un sens dans ce temps-là. là. Ouais. Ça, c'est la deuxième paye. Ah, c'est plus c'est qu'une même paye. la ça. première. La là. première. Ah ouais, c'est plus qu'une paye, tu sais. Ouais.
malade. ben c'est cool. De ce que je comprends, c'est qu'il y a un beau projet qui s'en va, qui s'installe à Manawan. Je l'ai bien dit. Si jamais on a De des pédiatrie auditeurs sociale. qui sont philanthropes puis qui veulent donner 3 millions de dollars pour un projet spécial, ils peuvent communiquer avec moi certainement. sont les bienvenus, tu sais, les Desmarais et les Bronfman de ce monde qui nous écoutent très Sûrement clairement. qui vont nous écouter. Ouais, c'est 4 de nos 500 auditeurs. Ok. Puis là, il y a Samian qui va se joindre au projet, qui va faire un peu la promotion de ça. C'est de ce que je comprends, de façon, c'est ça? je pense pas qu'on va aller. Ça sera pas le G-Mocker, là, Katniss Everdeen. Non, mais il n'y aura pas de publicité qui va passer à la bonne nouvelle TVA. Je pense pas qu'il va y avoir ça. Mais on va en parler. On va essayer de prendre les tribunes qui nous sont offertes pour en parler. Faut en parler pour que ça soit connu. Déjà, l'approche de la pédiatrie sociale, il faut que ça soit connu. Il faut que tous les enfants obtiennent les soins auxquels ils ont le droit. Mais c'est clair que s'il y a des gens qui veulent participer, ça peut être une aide financière, ça peut être un appui moral, ça peut être en parlant. Pour quelqu'un décide, j'ai le goût de faire du bénévolat, j'ai le goût de m'impliquer dans un projet communautaire qui va avoir un impact réel sur une communauté, ils peuvent communiquer avec moi. Là. OK. Puis, dernière petite question, là, qu'est-ce que tu dirais à la personne, admettons, là, qui est pas à l'aise ou qui est un peu dans ces préjugés-là ou devant de mes connaissances par rapport à ces personnes-là de Manawan, tout ça, tu leur dirais quoi, là, mettons? D'y aller. Y aller. Ouais. D'aller, c'est sûr que, mettons, un Autochtone passe à côté de toi, s'il parle pas, tu peux pas comprendre. C'est généralement en jasant avec les autres que tu défais des préjugés. Manawan, il y a un super centre de tourisme. Il y a des touristes européens qui viennent faire c'est con, hein? Les Européens viennent, puis nous autres, on y va jamais. Il y a un super forfait, puis c'est pas super cher. Là. Je pense que pour 3 nuits, c'est moins que d'aller dans un hôtel. C'est sûrement moins cher qu'à Québec, en fait. Exact, c'est sûr. C'est sur un campement traditionnel, c'est cool. Il y a des gens qui sont là, des guides, tout ça. Juste d'aller les voir, c'est 2 heures. Qu'est-ce qu'il offre? Non, mais je suis curieux. Qu'est-ce qu'il offre? Un campement, tu vas dormir sur un campement traditionnel. C'est un site ancien. OK. La pêche, l'artisanat, ils te montrent l'artisanat autochtone. Il y a des... il parle de la culture, écoute, je sais pas, moi-même, je l'ai jamais fait. J'ai été sur place, cool, mais j'ai jamais fait. Ouais. Puis c'est Tourisme Manawan, puis il y a une auberge, une super belle auberge à Manawan. Puis c'est pas cher, là. C'est 3 heures, mettons. 3 heures et demie de Montréal, là, ça apporte. Là. Ouais. C'est Québec, là. Pour vivre une expérience aussi, puis pour rencontrer des gens. Comprendre un petit peu plus aussi leur culture, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, si tout le monde, mettons, on t'amène tes filles, j'amène mes gars, à un moment donné, on s'en va là. T'sais, non, mais si tout le monde fait ça, déjà, tu sais, je trouve ça, on change quelque chose. C'est parce que toi, tu vas en parler à quelqu'un, puis après ça, tu vas en parler à quelqu'un, puis c'est tu vas revenir avec ton téléphone avec une coupe de sourire. Lui, il était smart, il m'a appris comment faire telle affaire ou comment pêcher le doré ou whatever. Là. Mais ce qui est drôle, ta question au départ était sur comment faire. Puis oui, c'est sûr que c'est dans le contact, mais mettons que tu oublies 3 secondes ton rôle de parent. Là, puis tu vas juste regarder comment tes enfants vont agir face aux enfants à Tikamek ou whatever. Puis ils s'en calissent profondément. Ils vont même pas réaliser que l'enfant il est différent de lui. Tu sais, il va faire nice, un autre enfant, puis il va juste aller jouer avec dans le parc. Non, clairement. Fais juste suivre ton enfant, ça man, ça va être bien correct. Les préjugés, ça se bâtit avec le temps. Ouais, je pense ça que vient avec l'âge, parce qu'on est cave. Non, mais c'est parce qu'on est épais. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est ça, comme quand tu dis, il faut y aller. Il faut juste peut-être se permettre des expériences. Ouais. Puis de la proximité auprès de ces gens-là, parce que c'est ça qui est revenu tout le long de l'épisode, c'est où est-ce que tu retrouves ta première ou ta deuxième paye, là, peu importe, mais c'est dans le contact humain puis dans la proximité avec ces gens-là. Probablement nous en apprendre aussi. Comme n'importe quelle personne. Manawan, il parle français. Tout le monde parle français. Il n'y a pas de barrière de langue ou quoi que ce soit. Écoute, ils sont super accueillants. Pour vrai, là, c'est des gens drôles. C'est des gens qui aiment rigoler. Moi, je pense à une de mes collègues de travail. Là, elle rigole tout le temps. Il n'y a pas un moment dans la journée que je l'entends pas rigoler. Là. Elle va se reconnaître, ça m'écoute. Là.
Puis, tu sais, ils aiment jouer des tours. Les enfants, quand tu vas dans la communauté, ils vont tous arriver là, autour de toi. Là, ils veulent te parler, ils veulent savoir ton nom, ils veulent savoir qui t'es. Mais c'est très holistique aussi. Ouais, Je pense qu'ils sont très famille, probablement plus que nous, je sais pas, dans la manière d'éduquer aussi. La famille même, est super importante. Oui, tout à fait. Il y a la portion culture qui est associée à la famille, mais il y a aussi l'effet du petit nombre. Dans un village, ici aussi, la proximité est plus Oui, plus mais grande. tu sais, juste anecdote, puis au pire, on le coupera, puis je vais finir avec un merci de toute façon, mais tu sais, dans ma famille, on est dans le domaine funéraire, puis à un moment donné, on est allé offrir des services funéraires là-bas, mais tu sais, juste pour faire la vente, c'est plus mon frère que moi, là. C'est lui qui travaille dans le domaine de la mort, mais juste Il est tueur à gage, pour hein? conclure, non, il est plus directeur funéraire. Mais juste pour conclure la vente, il était à peu près 40 dans le bureau. Là. Puis tu sais, il y avait des leaders. Là, il y en a qui ils jasaient, ils choisissaient les menus puis toute la patente. Mais toutes les autres étaient là. Mais tu sais, même en milieu des petits villages, tu sais, à Sainte-Béatrix, je pense pas que les 40 personnes d'une Non, famille y vont. En fait, c'est pas sur cet aspect-là. Je parlais plutôt sur l'aspect de à partir du moment où c'est accueillant, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans le village puis qui s'intéresse aux autres. Ouais. Quand tu arrives dans un trou perdu au Québec puis que t'es le dude nouveau, ben Ils ont fait une émission là-dessus qui s'appelle pas mal La Petite Séduction. ouais, c'est pas très bon d'ailleurs. Non, cette c'est pas très bon. émission-là, by the way. Hey, sur ces belles paroles, merci Alexandre ça fait plaisir. de nous avoir partagé ça. Ça fait déjà 55 minutes. Puis Une si heure. tu veux rester avec nous pour d'autres épisodes, aucun problème. Où est-ce qu'on peut nous retrouver rapidement, Mathieu? Oh, ok, c'est le moment où je reviens avec ma voix radiophonique. En fait, c'est super facile sur toutes les sources de podcasts, donc iTunes, Google Play, RZO, Balado Québec, qu'on a appris que tu pouvais faire fuckitunes.com puis ça marche. Je connais pas ça. T'as pas écouté au dernier podcast qu'on a fait, tu sais? Ok, je t'en reparlerai. Puis sinon, ben, on est disponible sur Stitchers, etc. Puis si vous voulez communiquer avec nous, Twitter, Facebook ou Gmail, c'est partout imperturbable. Là, c'est pas compliqué de nous trouver. Sur ce, Puis, bonne en semaine. fait, je vais me permettre, on n'a pas dit le nom du centre. Ben C'est oui, le- c'est ben, là Le que centre, tes affaires, là, man. puis là, je vais le dire, je vais le dire avec un Oui, accent, oui. c'est le centre Miaoso. Ouais, tu veux ton dire accent est pas tout à fait juste. Ouais, je non, trouve mais ça... je m'améliore, je pense. Puis c'est ça. Fait que sur Facebook, Centre Miaoso, puis on a une adresse courriel, ils peuvent communiquer sur Facebook. Puis pour ça. ceux Fait qui veulent plus d'informations Ouais. ou donner tout plein d'argent que- Exact, pour une bonne cause. exact. Cool. Ben Cool. merci d'être venu Ça fait à plaisir. l'émission. Bonne semaine. Bonne semaine. Salut.